Bonjour mes amis Verseau, voici le tirage de la semaine qui va du 28 novembre au 4 décembre. Donc il s'agit d'un tirage général. Donc prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Donc c'est vraiment, comme je vous dis, un tirage général. On survole la semaine, on ne parle pas d'un domaine, enfin en tout cas moi je ne traite pas un domaine en particulier ou des domaines en particulier, je survole vraiment la semaine. Alors, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, ceux qui m'ont laissé des commentaires, parce que je trouve ça extraordinaire, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Ça me permet aussi d'avancer, Voilà, vraiment merci beaucoup, merci du fond du cœur. Alors, cette semaine, j'ai décidé de prendre l'oracle du peuple animal pour avoir l'énergie que vient nous apporter un animal de l'énergie, le conseil pour la semaine, pour cette semaine. Allons voir, pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Quel animal va vous suivre? Alors, hop, le hara, magnifique. Alors, par contre, je connais pas tout, donc je suis obligée d'aller regarder dans le bouquin. J'ai pas tellement le choix. Parce que c'est pas juste un ou deux petits mots-clés, hein, il est quand même un petit peu plus complexe que ça. Là, le hara nous parle de communication, hein, ça c'est sûr. Alors, allons voir. Qu'est-ce que nous dit le hara? Bien sûr, quand on cherche, on ne trouve pas. Je vous lis la petite phrase parce que je la trouve toujours sympa. À force d'accueillir dans ton cœur toutes les facettes du monde, tu deviendras toi-même le monde. Waouh! Alors on dit que le hara, il vient pour vous connecter à votre origine divine. Waouh! Il vous rappelle votre essence primordiale qui s'inspire et se nourrit de ce qui est beau, élégant, raffiné. L'élégance s'incarne autant dans votre communication, dans votre façon de vous habiller, que de décorer votre habitat. Hein, que ce soit la manière dont vous, voilà, vous nourrissez, habillez. Alors, le perroquet ou le hara, vient vous rappeler que vous ne faites pas une expérience spirituelle. Vous êtes une âme divine qui vient réaliser une expérience terrestre. Il vous parle d'apprentissage. Et c'est dans l'imitation qu'il maîtrise son comportement complexe. Ceci pour imiter et développer l'empathie. Donc, c'est pas mal. Donc, en gros, il faut imiter. Hein, imiter l'empathie, imiter toutes ces choses pour encore avancer. Donc, on parle vraiment de spiritualité et d'élévation. Ce qui serait quand même pas mal, parce que c'est vrai que les Verseaux, actuellement, vous avez... Enfin, en tout cas, il y a eu un sacré travail pour vous, les Verseaux, cette année. Hein. Ça n'a pas été des moindres. Mais vous n'êtes pas les seuls. Ça a été pour beaucoup. Je dirais pas seulement cette année. Hein. Pour certains, ça a duré même plus de 2 ans. Ça a été beaucoup de nettoyage, de purification, de choses à remettre en place. Hein. C'est très compliqué, c'est très difficile. Certains, je pense, y ont laissé quand même des plumes. Alors, on va voir. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Puisque là, on est que pour un petit tirage de la semaine. Waouh! On a le monde. Vous vous ouvrez. Ça, c'est magnifique. On parle d'aboutissement. On parle aussi de reconnaissance. Et on a le pape. Alors, c'est comme si, moi, j'entends reconnaissance de vos valeurs. Parce que le pape peut nous parler d'engagement, mais il nous parle aussi de valeurs. Allons voir. Avec tarot, qu'est-ce qu'on a pour vous en 3 cartes pour cette semaine du 28 au 4 décembre? On est déjà au mois de décembre. Aïe, aïe, aïe. Allons voir ça. Alors, un mois d'amour. Hein. Je sais que c'est compliqué des fois. Alors, c'est pas une histoire de christianisme ou quoi. Moi, je suis pas forcément dans ces histoires-là. Mais vraiment, c'est un mois où l'amour et le partage est important, quoi qu'il en soit. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? Oui, encore un bouleversement, ben dis donc, ou une prise de conscience dans votre état d'esprit. Magnifique. Et, voyez, on a de nouveau le monde. Alors, je pense que cette semaine,
ben, il y a encore un bouleversement, il y a encore, ou une prise de conscience, hein, une déconstruction pour aller vers quelque chose d'autre. On va voir avec les autres cartes. Et la justice, ben, c'est drôle, c'est Verseau, il me semble que vous avez tout le temps la justice. Hein, il me semble qu'il n'y a pas un tirage où vous n'avez pas la justice. Comme je dis, est-ce que vous attendez une décision de justice? Est-ce qu'il y a quelque chose? En tout cas, il y a, le mot qui vient, c'est sûr, c'est qu'est-ce qui est juste pour vous? Ce qui est juste à votre cœur. Allons voir ça. Mais avec le hara, n'oubliez pas, on parle de transformation, hein, on parle d'éveil spirituel, on parle de l'expérience que l'on vit ici sur cette terre et qui va venir nous apporter ce qu'il faut. Alors, dans l'événement avec la tour, bien, dans votre état d'esprit, mais c'est bien aussi, et dans le conseil, magnifique. Alors, dans l'événement avec la tour, alors, je pense que, je crois que je vous l'ai dit assez souvent, puisque il ne me semble pas que vous l'ayez qu'une seule fois, la tour, il me semble que vous l'avez déjà eu à d'autres reprises. La tour nous parle d'un bouleversement, d'un événement qui vient vraiment d'un seul coup. Donc, puisque c'est cette semaine, et que c'est dans l'événement, il y a quelque chose qui vient vers vous, mais d'une manière brusque. Hein, vous vous y attendez pas. Ça peut être un bouleversement. La tour peut nous parler de choses pas très drôles des fois. Ça peut parler d'un accident. Ça peut parler du décès de quelqu'un. Ça peut parler d'un projet qui s'écroule. Hein. Mais la tour n'est pas toujours négatif, hein, je tiens encore à le dire et le redire. Je prends toujours cet exemple. Alors je vais en prendre, j'en ai toujours deux, mais je vais en prendre un. La tour, moi, me fait penser à, vous savez, cette fameuse marmite qui est sur le feu et qui, lorsque vous faites à manger, ben, tout crame, hein, tout brûle. Et en fait, c'est immangeable, vous ne pouvez pas le manger. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous videz cette casserole, vous videz cette marmite, vous la nettoyez, vous la remettez sur le feu. Et cette fois-ci, je vous dis vraiment, pour moi c'est un peu ça, puisqu'on a le magicien ici, enfin on a le battleur, et cette fois-ci, vous décidez, vous, de prendre les bons éléments, les bons aliments, les bonnes choses pour mettre dans cette marmite, hein, qui n'est autre que votre vie, de les choisir cette fois-ci, de prendre le temps de les choisir, baisser le feu, prendre le temps de préparer cette fois un magnifique ragoût qui ne sera pas amer ni brûlé. Vraiment. Donc c'est la tour, c'est ça, c'est la déconstruction de quelque chose qui n'allait pas. On déconstruit pour reconstruire derrière. Et ce qui est beau, c'est que vous avez le magicien. Donc vous avez le battleur c'est le recommencement, c'est un nouveau départ. Le battleur après le monde, il fait sens. On arrive à une fin de cycle et on démarre un nouveau cycle. Donc moi je pense vraiment cette semaine, c'est soit vous prenez conscience de quelque chose et vous démarrez quelque chose de nouveau dans votre vie, et vous en avez le potentiel, vous en avez les capacités, vous avez les cartes en main, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer ce nouveau cycle, ce nouveau projet, peu importe de quoi il s'agit, mais vous en avez les outils. Et c'est vrai que par contre cette tour vient quand même vous dire qu'il faut déconstruire, et c'est pas toujours facile, c'est pas un moment facile de se rendre compte que quelque chose s'est cassé la figure et qu'il va falloir reconstruire différemment. Ça demande de travailler, mais c'est pas grave. Dans votre état d'esprit, avec la justice, moi j'entends vraiment que vous cherchez ce qui est juste pour vous, ce qui est juste à votre cœur. Et avec le 6 de Pentacle, vous le partagez, vous en parlez. Vous restez pas seul dans votre coin. Le 6 de Pentacle, c'est ça. Il vous invite à partager ce que vous avez, hein, ce que vous avez comme possession. Ça peut nous parler aussi, mais on est dans l'état d'esprit. Mais ça peut nous parler. Alors, s'il était là, vraiment, je serais sûre de ce que je dis, mais là, dans l'état d'esprit, ça peut être différent. Mais la justice et le 6 de Pentacle peuvent nous parler, par exemple, d'un héritage, hein, peut nous parler, il y a un héritage, donc il y a une décision de justice, il y a un papier du notaire qui va amener au partage. Parce que là, vraiment, le 6 de Pentacle, le 6 de denier nous parle de partager ce que nous avons, de partager à part égale. Et ça peut nous parler aussi de partager ce qu'on
nos projets, nos idées, voilà. Et c'est pour ça que dans l'état d'esprit, moi, je vois plus le fait de prendre ce qui est juste pour vous et de le partager avec les autres. Dans votre conseil, on a le monde, on vous parle de vous ouvrir, on l'a aussi ici, de vous ouvrir aux autres, d'y aller, de croire en vous, de vous faire reconnaître vraiment dans ce qui est là pour vous. On parle aussi de spiritualité avec le monde. Et avec l'as de coupe, on vous dit apparemment vous avez un renouveau, quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. L'as de coupe peut parler d'un nouvel amour, peut parler, mais peu importe, un nouvel amour, c'est pas forcément envers quelqu'un, ça déjà envers vous-même, ou quelque chose qui fait vraiment battre votre cœur, qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et on vous dit, allez-y, ouvrez-vous et tenez vraiment ce nouvel élan émotionnel, cette nouvelle envie, cette nouvelle, pas vraiment passion, mais vraiment ce qui tient à votre cœur. Allez-y, tenez-la et avancez, osez aller de l'avant avec cette idée-là. Alors, avec l'oracle de garde, qu'avons-nous comme message pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, séminaire en Verseau? Bien entendu, il ne veut pas venir tout seul. Alors, il ne veut pas venir seul, on va aller le chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Alors ça, le 12, c'est quand même le pendu. Mais en même temps, vous voyez, on parle de spiritualité ici. Hein. Et oui, je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Très beau message. Hein. C'est aussi cette carte-là qui vous dit ouvrez-vous au monde. Dernier message de notre voyageur sacré pour nos amis Verseau. Ascendant Verseau, séminaire Verseau. Alors, un message voyageur sacré. Bien sûr, c'est un tirage qui va que sur une semaine. Hein. Donc, soit vous êtes déjà dans ces énergies-là, avant de commencer cette semaine, soit vous serez peut-être à la fin de cette semaine ou pas du tout. Alors, on parle de la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Ça me semble assez logique. Ayez confiance, même si, voilà, avec peut-être la tour, vous aurez cette impression de traverser le désert. Mais ayez confiance au plan divin. Ayez confiance aux synchronicités. Ayez confiance à l'univers. Que vous soyez croyant ou pas, hein, on peut parler du divin, on peut parler de l'univers, on peut parler de... Hein, peu importe, hein, chacun a sa version des choses. Mais voilà, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intérieur, ayez confiance à ce nouveau relent qui vient vers vous, ayez confiance à ce qui est juste pour vous. Ayez confiance à votre spiritualité, à votre être intérieur. Voilà mes chers amis Verseau, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.